Alors, mes amis, il est bon parfois d'être dans des temps ordinaires. Et ici, on va, pour moi, faire l'expérience d'une sagesse. Une sagesse qui peut, lorsqu'on regarde avec la distance du temps, s'avérer comme un peu incompréhensible, mais elle peut nous faire réfléchir sur l'évolution du monde, sur notre propre évolution personnelle. Et ça commence avec un texte qui vient du livre des Lévites, donc la tribu sacerdotale. Et le Seigneur dit à Moïse, à son frère Aaron, « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une tache, qui soit une marque de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint de cette plaie portera des vêtements déchirés, etc., etc. » Et ça se termine en disant, « Et il habitera à l'écart, sa demeure sera hors du camp. » On appelle ça de l'exclusion. On peut dire, mon Dieu, ça a-tu de l'allure de mettre hors du camp un être qui finalement est malade? Et comment ça se fait que ça peut se produire? Alors pour nous, c'est d'autant plus difficile qu'on a une meilleure connaissance, je dirais, scientifique, puis on a des pratiques qui ont beaucoup pu évoluer parce que la conscience, la connaissance a évolué. Mais dans cette époque, alors qu'on voyait les marques extérieures et qu'on savait que ça contaminait et que ça rendait malade tout le monde, il fallait qu'on puisse protéger l'ensemble. Et ceux qui étaient autorisés à exclure, ce n'était pas Pierre Jean-Jacques, c'était les Lévites. Et qui, à ce moment-là, mettaient chacun dans une position où un ne venait pas détruire l'ensemble. Je ne pense pas que dans notre époque, on fait ce même type de pratique. Par contre, quand nous avons eu, il y a quelques années, la 1H1N1, j'ai vu tous ces rites de purification repartir dans notre société et où on a voulu que tout notre monde soit injecté, et ci et ça, et on retrouvait quelque chose qui appartenait à ce patrimoine de protection collective. Mais on l'a fait selon nos moyens, nos connaissances et les techniques qui nous étaient accessibles. Eux, c'était celle-là. Alors, l'image du lépreux va devenir comme l'image d'une réalité spirituelle, va devenir comme une image qui va nous permettre de saisir quelque chose de la relation de l'homme, de Dieu et du mal. Alors, frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors donc, toute action posée doit être fait dans le texte de Paul pour glorifier Dieu. Pas pour glorifier l'homme, mais glorifier Dieu. Pour que l'être de Dieu ou la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Et ne soyez un obstacle pour personne. Alors, dans son chemin vers Dieu, dans son chemin vers la vie, dans son chemin vers la sagesse, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Paul nous dit, « En toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. » J'aimerais ça avoir des commentaires de ceux qui étaient autour de Paul, s'ils saisissaient ça de l'être de Paul. « Je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. » Alors, donc, ça va être quoi le chemin du salut? Et dans la première lecture, il semblait que c'était l'exclusion. Qu'est-ce que ça voulait dire d'être exclu? Ça voulait-tu dire d'être méprisé, d'être laissé pour compte? Non, il y avait comme un être qui était je dirais, en retrait. On l'a connu aussi avec tout l'avènement du sida. Les premiers sidéens qui sont arrivés dans nos hôpitaux, personne ne voulait rentrer dans leur chambre. Alors, on les mettait dans cette forme d'institution. On a évolué par rapport à cette réalité-là.
Alors, c'était quoi la gloire de Dieu pour quelqu'un qui avait cette maladie qu'il devait expérimenter au jour le jour? Alors, on peut regarder comment ça s'est développé dans les dernières 10, 15, 20 ans et s'apercevoir qu'on a fait un grand chemin et on a acquis une grande sagesse qu'on ne pouvait pas avoir avant parce que c'est une réalité qui n'existait pas ou auquel on n'avait pas été confronté. Et là, dans l'Évangile, on va voir un lépreux et on va voir un mouvement inverse. Alors, un lépreux vint trouver Jésus. Alors, il faut qu'il y ait une grande confiance, parce que l'exclusion n'est pas encore tout à fait relevée. C'est pas, quand tu es lépreux, tu reçois un statut, je dirais, social que personne court après. Et ce statut-là, c'est d'être à l'écart. Et la lèpre, je vous le dis tout de suite, est aussi l'image du péché. C'est une façon, on va nous faire réfléchir sur le mal, sur les racines du mal. Alors, il tombe à genoux et le supplie. Donc, ce lépreux, on voit qu'il est dans une position où il va se mettre en supplication. Et il va aussi se mettre à genoux, donc une situation d'humilité, de reconnaissance d'une grandeur dont il a besoin, dont il ne peut plus se passer parce que sa vie, elle est complètement chamboulée. Si tu le veux, tu peux me purifier. Alors, cet être-là reconnaît le pouvoir de Jésus sur le mal, ce qui n'est pas évident. Mais lui, il le saisit. Donc, ça veut dire qu'il a une perception de la personne de Jésus. Alors, devant cet homme, qu'est-ce que Jésus fait? Il étendit la main, le toucha et lui dit. C'est pas banal. Jésus touche l'homme, ce qui est interdit par la loi. Et il étendit la main. Je ne peux pas vous cacher que dans étendre la main, je vois deux façons. On peut étendre ainsi la main et on peut étendre ainsi la main. Alors, il y a pour moi comme une double signification. Et je le veux, sois purifié. Voilà la volonté de Dieu. Que l'homme ne reste pas dans son impureté. Que l'homme soit affranchi de son impureté. Et dans ce geste d'étendre les mains de Jésus, c'est le chemin pour toucher l'homme, pour que l'homme puisse être guéri de, je dirais, ses doutes envers Dieu et envers sa volonté de faire de lui un être pur. Et à l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alors Jésus lui demande de ne dire rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Va dans ta démarche vers le prêtre être révélation de ce que Dieu a fait en toi. Parce que ce prêtre a pouvoir de réinclure dans la communauté. Et tu donneras pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Alors, je trouve très intéressant comment Jésus ne centre pas du tout sur l'acte de guérison, du tout sur sa personne, mais il remet en lien avec la société, le peuple saint, et il remet aussi en lien avec la tradition, avec l'enseignement de Moïse. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. C'est elle qui va parler. C'est elle qui va parler. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle. Alors, Jésus avait dit que le témoignage, c'était sa guérison. Ce n'est pas toutes les interprétations qu'il y avait à en faire et à en dire. De sorte
qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer dans une ville parce qu'il a dit qu'il l'avait touché. Alors donc, Jésus s'est retrouvé en exclusion. Et Dieu se retrouve souvent en exclusion parce qu'il vient nous toucher, il vient nous visiter, il vient nous guérir lorsque dans l'humilité, on se met à croire dans son être et dans sa capacité de nous affranchir du mal. Et Jésus était obligé d'éviter tous les lieux habités, mais de partout, on venait à lui. Et je pense qu'on peut dire que de partout, on vient encore à Jésus, même pour le vénérer sur cette croix, qui est incompréhensible pour nos frères musulmans, mais qui est plein de sens pour nous qui savons, qui avons été guéris par cette grâce de Jésus-Christ et affranchis de la mort spirituelle. Amen.